Les historiens en herbe, bonjour, nous voilà déjà arrivés à la correction de la 5e série d'exercices de notre période de confinement. Vous aviez reçu ici 10 documents dans lesquels je vous demandais de me donner le type, la nature et la fiabilité du document. Évidemment, la difficulté pour vous en deuxième, c'était la fiabilité du document. Mais pour ce faire, je vous avais donné sur une des dernières feuilles de votre dossier d'exercice toutes des petites explications pour vous aider dans la réalisation de cette compétence. Alors prenons le premier document. Type, je pense que ce n'a plus de secret pour vous, c'est un TPA. Pour la nature, il s'agit d'un document archéologique. Alors, le document est-il fiable? Est-ce que je peux lui faire confiance? C'est indiqué dans la notice, il fallait la lire. On vous dit que le crâne a été analysé en laboratoire pour le dater et que surtout il avait été découvert par des archéologues et que l'on en avait découvert plusieurs. Donc oui, ce document il est fiable, je peux l'utiliser dans une leçon ou je peux l'utiliser dans un cours ou dans un travail qui peut m'être demandé parce qu'il a été prouvé scientifiquement. Ce n'est pas un faux. Prenons le document numéro 2. Type, je pense que ça ne vous pose plus de problème, il s'agit d'un TPO, mais attention, TPO non scientifique, parce que c'est la fiche d'un film. Alors ok, c'est un film intitulé Jules César conquérant la Gaule, ok, mais ça reste quand même un film, donc je ne peux pas utiliser cette affiche-là dans un cours pour vous dire voilà comment était Jules César, comment il est habillé, voilà. Ça, je ne peux pas l'utiliser, c'est pas quelque chose de crédible. Donc, la nature, c'est un document iconographique, ça ne change pas, c'est quand même une peinture, c'est un dessin. Et la fiabilité, évidemment, le cinéma n'a rien de fiable. Un film, même d'histoire au cinéma, n'est pas quelque chose de prouvé scientifiquement. Généralement, les histoires sont romancées, donc on ne peut pas croire tout ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, le document ne sera pas fiable. Voilà, pour le document numéro 2. Le document numéro 3, il s'agit du plan de la bataille de Waterloo. C'est un plan que j'ai été recherché dans le journal Le Monde en 2015. Alors, tout d'abord, le type, c'est un TPO scientifique. Je vous dirai pourquoi après. Il s'agit d'un document schématique. C'est un schéma, c'est un plan. Alors, pourquoi est-ce que le document est scientifique et qu'il sera fiable? Donc, je peux l'utiliser dans mes cours. Je pourrais l'utiliser dans une enquête d'histoire, si on avait comme thème la bataille de Waterloo, parce qu'il est issu d'un journal qui est un journal sérieux, c'est le journal Le Monde en France. C'est un quotidien qui est l'un des plus respectables, où les journalistes sont encore assez neutres. Et généralement, ce sont des journalistes qui ont des diplômes. Celui-ci a été écrit par un journaliste qui possède une maîtrise d'histoire. Donc, on peut estimer qu'on peut lui faire confiance. Voilà, c'est indiqué dans la petite notice que je vous ai mis en dessous, titulaire d'une maîtrise en histoire en 1981 et il est diplômé du centre de formation des journalistes en 82. Donc fatalement, il sait de quoi il parle. Donc je n'ai pas de raison de remettre ce document en cause. Donc je peux le prendre dans mes cours, je peux dire que ce document est fiable. Prenons le document numéro 4. Type et nature, ça ne devait pas vous poser de problème. Il s'agit d'une trace du passé et d'un document iconographique. La fiabilité du document, et là c'était la trappe, ce document il n'est pas fiable. Vous allez me dire pourquoi? Pourtant c'est une trace du passé, monsieur. Mais non. Regardez bien le portrait de Léonard de Vinci par un peintre italien. Regardez bien la date de naissance et de mort du peintre. On peut dire qu'il a vécu sur le 18e et le 19e siècle. Par contre, Léonard de Vinci, je vous l'avais mis dans la notice, il a vécu sur le 15e et 16e siècle. Donc ça veut dire que le peintre n'a pas connu Léonard de Vinci, il ne l'a jamais vu. Donc là, il est occupé à réaliser sa peinture, son portrait, mais sans en avoir la certitude, puisqu'il ne l'a pas connu, qu'il n'a pas vécu à la même période. Donc c'était la trappe pour le document numéro 4. Il ne sera pas fiable. Le document numéro 5, type et nature, ça ne vous pose pas de problème non plus. Type, c'est un TPA, il nous vient du passé, c'est le buste de Jules César que l'on a retrouvé dans le Rhône à Lyon, lors de fouilles fluviales, donc dans le fleuve le Rhône, qui passe, c'est un fleuve en France, qui passe par Lyon et qui débouche à Marseille, dans la mer Méditerranée. Et on a retrouvé le buste de Jules César. Alors, au début,
Tout le monde était content parce qu'on allait savoir que ce document archéologique représentait Jules César. Et puis petit à petit, des voix se sont élevées, des archéologues, des historiens ont comparé la tête de Jules César avec la représentation sur des pièces de monnaie, par exemple, de Jules César, et ils ont remarqué qu'il y avait des différences. Donc, ce buste et cette représentation de Jules César euh, a été contesté par plusieurs historiens. Donc, on va dire que ce document n'est pas fiable, car il n'y a aucun accord entre les historiens sur l'authenticité du portrait de Jules César. On parlera d'un portrait présumé. Donc, document non fiable, c'est encore une petite attrape. Prenons le document numéro 6, TP Nature, carte postale de Binche 1910, TPA, évidemment, 1910, c'est vieux, ça nous vient du passé, et on est face à un document iconographique. La fiabilité, là, elle est confirmée, c'est un document qui a été utilisé par des membres de la Société d'archéologie à Binche. L'auteur est sérieux, il fait partie de cette assemblée-là, et en plus, il y a encore quelques années, il y a encore des témoins de ce vieux Binche. Évidemment, aujourd'hui, ces témoins ont un peu probablement tous disparu, mais il y a encore 20 ou 30 ans, ils pouvaient confirmer que Binche était bel et bien comme cela. Et puis on a d'autres gravures, on a d'autres cartes postales qui prouvent que Binche était bel et bien comme cela. Alors vous voyez qu'il y avait beaucoup d'enfants sur la Grand Place. La Grand Place de Binche elle était destinée pour les jeux des enfants, quoi. Il n'y avait pas d'école à l'époque, et voilà, les gens, c'était un lieu de rassemblement pour les enfants. Un peu comme les agoras aujourd'hui ou les forums aujourd'hui. Passons au document numéro 7. Il s'agit du château de Guédelon, construit en France. Alors là aussi, c'est une petite attrape. Il s'agit d'un TPO scientifique. TPO, ben oui, c'est pas un TPA. C'est un château qui a été construit à partir de 1997, je vous le mets dans les notes de bas de page. Et c'est une reconstitution pour la nature. Alors, pour la petite histoire, c'est un document qui est quand même fiable parce que à la base, ce sont des historiens qui se sont rassemblés, qui ont mis sur pied, un projet de construire un château fort du Moyen-Âge comme au Moyen-Âge, avec les techniques de l'époque. Alors, c'est l'ANPE en France, c'est-à-dire l'équivalent du Forum aujourd'hui en Belgique, qui ont mis en activité des chômeurs. Ils leur ont appris des métiers, tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers, voilà, tous des métiers de l'époque, du Moyen-Âge. Ils leur ont appris à utiliser les matériaux de l'époque. Et ces gens-là se sont mis à partir de 1997 à travailler sur ce château-là, la construction de ce château-là, qui est toujours en construction évidemment. Il ne fallait pas plus de 20 ans pour construire un château fort au Moyen-Âge. Généralement, un château de cette taille-là, il fallait entre 4 et 5 ans pour le construire. Mais aujourd'hui, ces gens-là gagnent leur vie grâce aux visiteurs qui viennent voir les techniques de l'époque, aux écoles qui viennent voir aussi les techniques de l'époque. Et évidemment, ils ne vont pas le terminer, le château. Il est toujours en cours de travaux. Mais voilà, ce sont des gens qui ont appris la technique sur le tas. On leur a donné le pouvoir de travailler ces techniques-là. Donc c'est une reconstitution. Voilà pour le document numéro 7 et tout ce que l'on pouvait en dire. Le document numéro 8, c'est un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale avec des images d'époque. Donc il s'agit d'un TPA et la nature, c'est un audiovisuel, évidemment. Le document il est fiable puisque ce sont des images d'archives de l'époque. Voilà. Et évidemment, toujours se méfier plus tard, quand vous serez en 5e et 6e et que vous étudierez la Seconde Guerre mondiale. Il y a les images qui ont été filmées par les Allemands, les images qui ont été filmées par les Anglais, qui ne montrent pas toujours les mêmes choses. Mais voilà, ça c'est un travail que vous ferez plus tard. C'est beaucoup plus complexe à réaliser. Donc là, nous, on s'arrête là. On va estimer que le document, il est fiable. Le document numéro 9, ligne du temps, issu d'un livre d'histoire. Fatalement, on a un TPO scientifique et un document schématique. Ligne du temps, schéma. Et évidemment, le document, il est fiable puisqu'il est issu d'un livre d'histoire. On s'arrêtera là dans les explications, je n'irai pas plus loin. Le document numéro 10, TP Nature. Normalement, ça ne doit plus vous poser de problème. TPA, parce que c'est une peinture de Bruegel du XVIe siècle, et c'est donc un document iconographique. Le document, il est fiable, il nous vient du passé, évidemment, et puis surtout, le peintre, il a vécu à l'époque, et il nous peint la vie quotidienne des gens de l'époque. Alors, on sait très peu de choses sur Bruegel, notamment sa date de naissance, c'est plus ou moins entre 1520, 1525, mais on n'a pas vraiment beaucoup de preuves de cela. Et puis, il a peint la vie des gens à l'époque. Donc, pour les historiens, c'est une mine
très intéressantes d'informations parce que on sait comment ils s'habillaient à l'époque, ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient à l'époque, comment était leur maison. On en a vu déjà quelques peintures cette année-ci au cours de la deuxième année. Voilà, ça termine notre correction sur notre 5e série. On a passé le cap des 60 abonnés sur la chaîne YouTube, donc bravo à vous. Merci de nous suivre et à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir. Combien de minutes ?